De toute façon, c'est la première, on montre tout. C'est bon, je suis bien coiffée, Julien ? C'est super bien. T'es bien coiffé, Julien ? Je suis au cours maintenant, donc ça va, j'ai plus à me coiffer. Je sais coupé il y a 2 jours. Ah, c'est notre premier épisode YouTube. Eh bien, j'ai plus qu'à te dire merci, Julien, d'avoir accepté cette invitation. Ben, je t'en prie, je me sens très privilégié de faire la première. Première fois avec toi. Ouais, la première fois avec moi et le premier épisode de ce nouveau format Crush Movie que j'ai imaginé parce que j'avais envie qu'on décrypte, quand je dis on, c'est mes invités et moi, nos comédies romantiques préférées. Parce que je suis une grande adepte de comédies romantiques. Moi aussi. Je le sais, c'est pour ça que je t'ai invité en premier. D'ailleurs, t'as pas hésité très longtemps. D'abord, on va remettre un peu de contexte. Toi, tu es le héros de l'épisode 38 de Crush, le date sans fin. Tout à fait. Qui a été surplébiscité par les auditeurs et les auditrices. Est-ce que je vais dire que auditrices de Crush ? Donc, j'invite les auditeurs et les auditrices qui ne l'ont pas encore écouté à le faire. À ceux qui l'ont déjà fait, de le réécouter. Alors aujourd'hui... Et puis enfin, en plus, elle voit mon visage parce que je m'étais un peu planqué, quoi. J'avais montré que mes mains. Ah, le reveal de la star. Alors, je suis très tassé, hein. En général, je suis plus grand si je me tiens droit. Alors, Julien, quand je t'ai invité, je t'ai demandé de choisir parmi toutes tes comédies romantiques, celle que tu voulais décrypter avec moi. Bah, Notting Hill. Notting Hill. Coup de foudre à Notting Hill en français. Voilà, avec Julia Roberts et Hugh Grant. Alors, on va resituer un peu ce film pour nos spectateurs, pour nos téléspectateurs, je sais pas comment dire. C'est un film qui est sorti en 1999 en salle, le 18 août exactement. Le pitch, je vais juste refaire le pitch pour tout le monde. C'est celui que j'ai trouvé sur Allociné, donc c'est un pitch de film qui donne envie d'aller le voir. Quand un matin, Anna Scott, l'actrice la plus célèbre d'Hollywood, pousse la porte de la librairie de William Tucker, située dans le charmant quartier de Notting Hill à l'ouest de Londres, le libraire ignore que commence une grande aventure. J'aime bien ce pitch. Par une série de hasards, comme seul le destin peut en mettre en scène. Ça, c'est un point de vue quand même, déjà direct. William et Anna vivent une rencontre étonnante et attachante. Lorsque la star le rappelle quelque temps plus tard, William n'ose y croire. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tu crois qu'il tombe amoureux ? Je sais pas, je suis pas sûre. Alors, donc ce film sort en 1999. La particularité de ce film, c'est son scénariste, qui est Richard Curtis. Richard Curtis, tu le connais bien, Richard Curtis, tu l'aimes bien. Bah, c'est un peu le scénariste des meilleures comédies romantiques du monde, quoi. Ouais. C'est un mec qui a fait Quatre mariages en enterrement, qui a fait donc Notting Hill, qui a fait Love Actually, qui a fait aussi About Time, et qui a fait le journal de Bridget Jones. Le journal de Bridget Jones. Donc c'est vraiment le mec des blockbusters de comédie romantique, quoi. Et bien sûr, ce qui fait le succès de ce film, c'est son duo d'acteurs. Donc Julia Roberts et Hugh Grant. Hugh Grant, c'est un mec qui a commencé le cinéma dans les années 80, qui a commencé par un registre presque dramatique au départ. Il a même fait des films d'horreur, je crois, jusqu'à ce qu'il fasse Quatre mariages et un enterrement avec Richard Curtis en 94. Et c'est ce qui le rend mondialement célèbre. Après, il y a eu Coup de foudre à Notting Hill et Love Actually, parce qu'il est aussi dans Love Actually. Mais il a une carrière où il a fait quasiment que des comédies romantiques. Jusqu'à là, il y a récemment, depuis 5 ou 6 ans, il commence à faire de nouveau du drame, mais il a fait que ça, Hugh Grant, quasiment. Ouais. Et voilà, il excelle dans ce personnage de l'amoureux british, drôle, hyper maladroit. Moi, j'adore l'humour british. Et de ce fait hyper attendrissant. T'as vu, j'ai pas dit du coup. Et de ce fait hyper attendrissant. Et puis, bah, évidemment, il donne la réplique à Julia Roberts. Alors, Julia Roberts, bon, vas-y, sur Julia Roberts, parce que toi, t'es complètement fan. Bah, en fait, Julia Roberts, c'est quand même l'actrice de comédie romantique ultime. Il y a peut-être Rachel McAdams aussi qui peut se rapprocher de ce niveau-là, mais Julia Roberts, c'est juste absolument dingue. Et en fait, elle sortait de Pretty Woman, qui était un phénomène mondial. Pretty Woman, c'était 10 ans avant. Ouais. Elle avait fait ça, qu'il avait révélé. Ensuite, elle avait fait Le mariage de ma meilleure amie. Et je crois que au moment de Notting Hill, en fait, elle ne voulait plus faire de comédie romantique parce qu'elle voulait s'imposer dans des rôles plus dramatiques et qu'on la considère comme une vraie actrice. Et le film, il a été écrit en pensant à elle par Richard Curtis.
Mais quand il lui a proposé le scénario au départ, elle a dit non, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et c'est son agent qui l'a poussé, non? Ouais, il y a eu toute une histoire comme ça où on l'a obligé à relire en détail, à revoir les choses autrement, et elle a dit oui. Mais ça aurait pu être Andy McDowell, qui était le backup de Richard Curtis, puisqu'il l'avait déjà utilisé en 4 mariages. Secret. Et j'ai lu quelque part que même Nicole Kidman avait auditionné pour le rôle et qu'elle n'avait pas été retenue parce qu'elle n'était pas assez bonne pour le rôle. Voilà. Bon. En tout cas, moi, je peux pas imaginer le film autrement qu'avec Julia Roberts. Ouais, c'est clair. Qui est, en plus, d'autant plus que c'est quand même un film sur l'ultra-célébrité et une comédie romantique sur ça, et ça reste pour toujours la reine de la comédie romantique. Ouais, donc, c'est un des aspects qui est intéressant du film, et on reviendra dessus plus tard, c'est qu'il y a une mise en abîme entre son personnage, Anna Scott, qui est... qu'on présente comme la plus grande star de cinéma du monde dans le film, et Julia Roberts, qui à ce moment-là est la plus grande star internationale du cinéma. Donc ça, c'est... D'ailleurs, on y reviendra, mais pendant la scène du repas, à un moment, il y a un truc où elle donne son salaire à quelqu'un qui l'a pas reconnu, et en fait, c'est le salaire qu'elle a touché pour ce film. En fait. C'est 15 millions de dollars, bon, pas mal. 15 millions de dollars, ouais, pas mal. Mais c'est l'actrice la plus connue à ce moment-là, et c'est ce rôle-là qu'elle joue dans le film. Alors, on va essayer de répondre à la question suivante, Julien, en regardant... T'as sélectionné 3 ou 4 scènes. 4 scènes. Ouais, 4 scènes que tu aimes particulièrement dans le film. On va les regarder, et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi ce film est la comédie romantique par excellence, et pourquoi en fait nous, en tant que spectateurs, on est autant attachés à ce film, alors que c'est un film des années 90, donc il a presque 25 ans, et c'est encore la référence pour nous. Pour notre génération aussi. Et on va essayer de comprendre pourquoi on est autant attaché à ce film. Donc, est-ce que tu peux me dire quelles sont les scènes que tu as choisies? Alors, évidemment, la scène de la rencontre. Ouais, dans la librairie. Dans la librairie, parce que bon, les comédies romantiques, ça commence quand même par la rencontre. Évidemment, la scène de la fin, quand on se retrouve et que définitivement, on sait que ça va le faire. Et entre les deux, il y a 2 scènes que j'aime beaucoup, qui sont la scène du repas. Oui. Où Julia Roberts va rencontrer la famille et les amis de Hugh Grant. Ouais. Et il y a une 3e scène qui est la scène où Julia Roberts retourne voir Hugh Grant pour essayer de le récupérer. Ouais. Voilà. Donc je t'ai raconté ça un peu dans le désordre. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Et où il y a notamment la phrase la plus culte du film. Donc j'étais obligé de sélectionner cette scène. Ok, on verra ça. On verra ça. Et alors, juste pour dire ce que tu viens de raconter à travers ces scènes, c'est la trajectoire habituelle d'une comédie romantique. Tu l'avais déjà souligné dans ton épisode. C'est le fait qu'il y a la rencontre. Donc, on est au sommet de l'amour. Ensuite, il y a un obstacle qui empêche leur amour. Et ensuite, ça remonte et ça finit toujours en happy ending. En ce sens, Notting Hill ne déroge pas à la règle. Non. C'est exactement ce qui va se passer. Désolée, on spoil la fin, mais bon, tout le monde le sait. Alors, on va commencer. Donc, nous, on est en train de regarder le film en même temps, et vous l'entendez sûrement derrière. Donc, William Tucker, Hugh Grant, il est libraire dans le quartier de Notting Hill. Et c'est une journée normale qui commence pour lui. Il fait ses comptes et il se rend compte qu'il n'a pas de thunes, que c'est la merde. Il a des problèmes, de monsieur tout le monde. De monsieur tout le monde, exactement. Intéressant de souligner ça dès le départ. C'est un monsieur tout le monde. Et il a mal rangé sa librairie, parce que quel bordel. Mais c'est des librairies à l'ancienne. Moi, j'adore. Tu sais, c'est des librairies comme on n'en voit presque plus. À Paris, il y en a une qui s'appelle le Shakespearean Library, qui est un petit peu comme ça. C'est la librairie qui livre anglais et américain. Donc, on est sur un gros plan trait avec de Hugh Grant de profil, et entre une cliente dans sa boutique. Qu'on voit flou, hein. Complètement flou. Là, la profondeur de champ, il n'y en a pas du tout. Et là, il regarde, il se dit, il y a quelque chose. Et il voit qu'il y a un truc bizarre, mais il ne sait pas encore quoi. Elle est pour l'instant toujours pas apparue plein champ de face. Et elle porte des lunettes de soleil. Ouais, et un béret. Comme une star, lunettes de soleil. Lui, il est en pauvre chemise ouverte, mal attifé, il est mal coiffé aussi, comme d'habitude. Et là, c'est marrant parce que tu sais pas s'il l'a reconnu ou pas. Exactement. Il n'est pas sûr, en fait. Il fait 2-3 petites blagues. Ouais, il lui fait des blagues. Elle n'est pas très réceptive. Elle cherche à acheter un bouquin sur la Turquie. Mais en fait, je crois que là, il l'a reconnu. Je crois qu'il l'a reconnu parce que tu sens qu'il est quand même assez ému, en tout cas un peu déstabilisé. Et là, en fait, c'est le moment où il voit qu'il y a un mec qui est en train de lui voler un bouquin à l'arrière-boutique. Il le voit dans la petite caméra de sécurité.
Il va essayer de régler ce problème. Et il le fait avec beaucoup de classe. Bah, il le fait avec de l'humour et de la classe. Très british, quoi. Très british. Bah, de toute façon, il l'a abordé. Moi, je pense qu'il l'a reconnu. Il l'a reconnu, Anna Scott, et il l'a abordé. Et il a joué la carte de l'authenticité, puisqu'il fait des blagues. Or, son personnage est un blagueur, un vrai blagueur. De toute façon, il est anglais. Mais ce que je trouve assez fou, c'est que, tu vois, ce genre de rencontre, ça peut t'arriver dans... Enfin, déjà, tu te fais souvent des scénarios où qu'est-ce que tu ferais quand tu rencontreras la célébrité sur lesquelles tu as un crush. C'est une histoire de genre de célébrité que tu aimerais rencontrer un jour. J'en ai eu, ouais. C'est la fameuse question de si je rencontre Ryan Gosling par hasard, toi, c'est Ryan Gosling, est-ce que je couche avec lui? Moi, c'est Rachel McAdams. J'ai Kate Moss aussi. T'as Kate Moss? Ouais. Moi, je pense que j'ai Ryan Gosling, je pense que j'ai Brad Pitt. Moi, je suis très mainstream. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu te dis comment je réagirais et en fait, c'est difficile de réagir normalement parce que c'est un moment qui est complètement absurde et hors du temps. Et je trouve qu'il s'en sort très bien avec Grant. Mais il a fait rire. Ouais. En revanche, elle achète pas le bouquin qu'il lui recommande. Elle achète celui qu'il a dit qu'il était pas bien. Donc elle est quand même... elle lui dit, ouais, mon petit gars, et là, reste à ta place. C'est la scène où donc le voleur demande un autographe à Julia Roberts. Ouais. Et où elle lui signe un autographe en lui décrivant qu'elle lui écrit « Cher Rufus, tu mérites d'être en prison. Ouais. » Et je trouve que du coup, tu vois qu'elle aussi, elle a de l'humour. Et du coup, je pense que cette scène rend un peu crédible le fait que pour elle aussi, du coup, ça devient un moment un peu marquant, tu vois. Pour elle aussi, dans la librairie, c'était spécial. Parce qu'il s'est passé ce truc avec ce voleur. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais il arrête pas de faire des blagues. Ouais, tu sens que quand même, elle sourit poliment, mais bon, elle a quand même l'habitude de se faire draguer ou aborder par. Et puis on voit pas trop son gars parce qu'elle a des lunettes de soleil aussi. Elle a toujours pas enlevé ses lunettes, ouais. Je me demande quand est-ce que c'est d'ailleurs dans le film la première fois qu'on la voit sans lunettes. Et là, elle s'en va. Et donc là, le mec, il reste tout seul dans sa librairie et il se dit, je viens de rencontrer what the fuck. What the fuck, je viens de rencontrer Anna Scott. Et il se dit qu'il la reverra plus jamais, mais il y a ce côté un peu irréel où en fait il s'approche même de la vitre de sa boutique pour la regarder partir, mais on la voit plus, elle est hors champ. Et son collègue revient. Et là, il va lui dire... Avec son pauvre gobelet en plastoc. Ouais, et il lui dit, tu croiras jamais qui est venu. Quelqu'un de connu? Et il dit non, en fait, non. En fait, il a déjà évacué ce truc en mode c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas... Il sait rien. Enfin, rien ne peut se passer avec une telle star de cinéma. Donc c'est quand même la rencontre de deux classes sociales bien claires, hein, parce que... Enfin, là, si on part sur l'analyse, du coup, Julien, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est quand même le début d'un conte de fées? Bah oui, à la Disney presque. À la Disney, ouais, totalement. Bah, c'est-à-dire que c'est le Disney, la plupart des contes de fées entre les années 60 et 95 des films Disney, c'était des filles pauvres et malheureuses qui rencontrent leur prince qui va les sauver. Évidemment. Donc là, c'est intéressant parce que c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui est le pauvre gars normal, on va dire, et elle qui est la superstar. Donc c'est elle qui va venir le sauver, si tant est qu'on considère que pour le sauver, il faut qu'il devienne une star lui-même ou le mec d'une star. En tout cas, c'est elle qui va lui faire accéder à un monde irréel de rêve où tout brille, on va dire. Donc on est quand même sur une base de conte de fées parce que un amour impossible. Donc là, bah moi j'ai trop envie de regarder la suite, mais on va switcher sur la scène suivante. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que elle est partie. Là, on est en train de regarder la scène du jus d'orange. C'est dur de passer. C'est la scène du jus d'orange. Et bam! Ah, elle a encore ses lunettes de soleil. Mais je sais quand est-ce qu'elle a plus ses lunettes de soleil. Bah, quand elle va chez lui. Elle va chez lui, elle les a, et elle demande d'aller se changer. Oui. Et elle monte à l'étage, et quand elle redescend, elle les a plus. Ouais. Et c'est là que, en fait, il se passe un truc entre eux. Oui, parce qu'elle va l'embrasser. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est drôle dans cette scène, là, il vient de lui renverser le jus d'orange, elle en a partout sur son t-shirt, et il lui propose d'aller chez lui pour se laver. Elle commence à se marrer, et elle dit oui, parce qu'elle est vraiment trempée, quoi, elle en a partout. Et ce qui est drôle, c'est que là, il y a vraiment la confrontation des deux mondes, parce que son appartement à lui est un taudis total, est un taudis avec son pote, son coloc Spike. Dégueulasse, ouais. Qu'il y a des vieux trucs de pizza, dégueu, voilà, toute la cuisine, c'est le bazar.
Mais tu sais d'ailleurs que cette maison était la maison de Richard Curtis, le scénariste. Ouais, c'est là qu'il habitait vraiment. Et il l'a vendu après le tournage parce que c'est devenu un lieu de pèlerinage et qu'il avait toujours des milliards de personnes devant la porte. Et donc, au bout de quelques mois, ceux qui ont racheté ont peint la porte en noir pour que les gens arrêtent de l'identifier. Et là, elle était repeinte en bleu. Donc maintenant, c'est de nouveau en bleu. Tu peux de nouveau aller sur place. Donc on peut de nouveau aller faire un pèlerinage. Ouais. Ok. Donc là, sur cette scène, on a clairement la confrontation des deux mondes, ce qui renforce en fait le côté ça ne peut pas arriver, rien ne peut se passer entre la belle et le clochard ou la belle et la bête, je ne sais pas. Bon, c'est quand même la scène du premier baiser. Elle va l'embrasser d'ailleurs, on comprend pas trop pourquoi elle l'embrasse. Il y a un moment un peu hors du temps où elle a une pulsion pour aller l'embrasser. Mais elle s'en excuse presque. Et c'est là qu'elle a plus ses lunettes de soleil pour la première fois, qu'elle le voit vraiment et que du coup, elle fait moins célébrité là. Enfin, elle a quand même mis... Attends, excuse-moi, elle fait moins célébrité. Elle a quand même mis un crop top noir à paillettes. Oui, mais qu'il y a un truc... Mais elle a mis des baskets. En fait, là, d'un seul coup, elle est dans une tenue absurde. Ça doit être un truc qu'elle avait d'une soirée de gala ou d'un truc. Et là, elle se retrouve comme lui, qui est taché de jus d'orange. Elle aussi, elle est complètement désordonnée avec des baskets, le crop top... Ok, on passe à la scène suivante. Donc ils vont s'embrasser. Et comment ils se retrouvent ? Ah oui, elle l'invite dans son hôtel. Mm-hmm. Et il participe à une conférence de presse parce que... Il y a un quiproquo. Voilà. Bon, scène classique d'une comédie romantique. Il se fait passer pour un journaliste. Il se fait passer pour le journaliste de Chasse et Pêche. Ouais. Pour pouvoir lui parler. Et il lui propose de sortir pour un date le soir. Elle dit oui. Il dit « Ah merde, c'est l'anniversaire de ma sœur. » Ouais. Donc, elle dit, je peux venir. Et donc, cette étoile, cette star, va se retrouver dans une famille anglaise classique pour fêter l'anniversaire de la sœur de William. C'est le moment où elle dit, ok, on va au déjeuner. On va au dîner. Elle est tellement belle dans cette scène. Donc là, on arrive dans le... Donc on est chez les... chez les gens. On est chez les meilleurs amis normaux de William, qui invite aussi sa sœur. C'est pour l'anniversaire de sa petite sœur, c'est ça. Et là, c'est fou parce qu'on disait tout à l'heure que tu sais pas comment tu réagirais en rencontrant une célébrité, que lui le fait de manière assez classieuse, avec de l'humour. Et là, tu vois, chaque personnage a une des réactions typiques qu'on pourrait avoir, quoi. Exactement. Parce que là, il arrive avec son invité, donc il a dit à personne qui était son invité. Et donc là, il voit la femme de son meilleur ami qui le reconnaît, qui dit « Ah, tu ressembles énormément à Anna Scott ». Et lui dit « Ah, c'est Anna Scott ». Mais elle le prend bien. Ouais, enfin, elle est quand même sur le cul. Enfin, en l'occurrence, elle est sur le cul, pardon. Ouais. Elle est dans un fauteuil roulant. Elle est quand même... c'est une fausse blague de merde. Anna Scott. Alors lui, il réagit en mode « Putain, c'est dingue, mais en fait, je vais essayer de faire comme si c'était normal. » Non, surtout, il va boire. Il va boire, oui, c'est vrai. Pour faire passer la pilule. Là arrive la petite sœur dont c'est l'anniversaire. Elle va avoir une autre réaction. Holy fuck! Et là, c'est vraiment la réaction du fanatique, quoi. Bah oui, de la fan. De la groupie absolue. Ah bah, c'est clair. Qui va clairement... Ce qui est drôle aussi, c'est que donc ils ont quand même forcé les traits parce que Anna, elle a une jolie surchemise en soie, elle a une tresse, elle est coiffée avec une tresse dans les cheveux, elle est toute lisse et tout. Et la petite sœur de William, elle arrive avec coiffée comme l'as de pique, je pense qu'on peut le dire, donc n'importe comment, maquillée au gros trait quand même. On peut pas dire le contraire, on n'est pas dans la subtilité. Donc ils forcent quand même les traits. C'est un peu caricatural. Pour marquer la différence entre les deux mondes, quoi. Mais c'est marrant parce que... Il y a le cassé dents blanches, là, comme ça, avec sa C'est clair. Et puis, tu sais, le moment où elle vient de lui dire, là, elle lui dit « J'ai toujours eu ce sentiment profond qu'on pourrait être meilleurs amis. » Ouais. Et en fait, t'as ça avec des célébrités que t'aimes bien. Tu te dis « Mais si on se rencontrait, on pourrait trop bien s'entendre. » Alors qu'elles, en fait, elles en ont rien à faire, quoi. Et elle réagit assez bien, Anna, ce qu'elle a dit quand elle dit « I think we're going to be best friends », elle dit « Lucky me ». Ouais, c'est clair. Ah bah, elle est diplomate. Très diplomate. Et donc là, il y a le dernier invité qui arrive, qui a un poste. Et lui, il va avoir une réaction encore différente. Il serre la main à Anna, comme si de rien n'était. En fait, il la reconnaît pas. Il l'a pas reconnue. Et c'est marrant parce qu'il la reconnaît pas, mais c'est un mec qui, dans le scénario, est un mec qui est un peu largué tout le temps, dans son boulot, dans ses amis, dans ses relations. Il est largué du début à la fin.
Et définitivement, il la reconnaît pas, quoi. Donc là, il y a quand même un espèce de flottement, genre, il l'a vraiment pas reconnu. Mais Il tu est sais qu'il y a sérieux. des gens comme ça. Moi, mon père a passé 12 heures de vol entre Paris et Los Angeles, assis à côté de Anna Nicole Smith dans l'avion. Et il me disait, il y a des mecs qui arrivaient, qui essayaient de lui parler, qui lui proposaient des verres, et je comprenais pas. Et du coup, il revient, il me dit, c'était une actrice avec des gros seins, une blonde, Smith. Je lui dis, mais papa, c'est Anna Nicole Smith. C'était à l'époque où elle était superstar. Donc il y a des gens comme ça qui reconnaissent pas les gens. Et donc là, j'adore cette scène, c'est exactement ça. C'est que lui, il lui dit qu'est-ce que tu fais dans la vie et lui, il lui dit moi, je travaille dans la finance, mais je suis pas très fort. Et elle lui dit je suis comédienne. Et lui dire oh là là, c'est Ça, dur c'est d'être dur, comédien. Ouais, surtout au niveau des salaires. Ah ouais, c'est ça. Tu dois galérer quand même. Et là, il lui dit ouais, j'ai des copains qui sont acteurs, ils gagnent à peine 8 000 euros par an. Ouais, c'est ça. Toi, par exemple, t'as gagné combien pour ton dernier film? Oh, splendid. Splendid. Et donc, combien t'as gagné? Le dernier film que t'as fait, $15 million. 15 millions de dollars. Bon, là, il a l'air d'un con, évidemment. Donc, c'est pas mal. Fairly good. J'aime bien le fairly good. Ça, c'est pas américain, fairly good. Non. Mais c'est ça qui est charmant avec Ouais, les romantiques anglaises, c'est qu'ils ont des expressions ouais. qui sont quand même Incroyable. très dans la retenue, dans la Ouais. mesure. Bon. Et alors après, du coup, ils vont dîner tous ensemble. Ils vont passer à table. Le mec se rend compte de sa boulette, Ouais. il a compris qui c'était. Donc ils vont passer à table, tu disais. Et là, le dîner se passe super bien. Et je pense que la raison pour laquelle j'aime beaucoup aussi cette scène, c'est surtout pour la fin du repas qu'on va voir bientôt avec le brownie. Tu veux réexpliquer ? On peut en parler un petit peu maintenant. En fait, le dîner se passe relativement bien. On sent que c'est un dîner vraiment nature et spontané et très familial. À la fin du repas, il reste un brownie. Chacun en a eu un, il y en a un en plus. Et ils vont, pour savoir qui va avoir le dernier brownie, le dernier brownie, va revenir à la personne la plus misérable, qui a la vie la plus pourrie. Et donc, tour à tour, ils vont raconter pourquoi ils méritent d'avoir le dernier brownie. Et à ce moment-là, en fait, on fait le tour de toute la table. On va l'attribuer à William, mais Julia Roberts, au dernier moment, dit « Et moi, j'ai envie de participer, peut-être que je peux gagner le dernier brownie. » Et les gens lui disent « Mais pas du tout. » Tu veux qu'on la regarde ? Ouais. Ah, voilà. C'est là. Je donne le dernier brownie. Celui qui est le plus à plaindre d'entre nous. Donc là, ils vont tous passer chacun leur tour à dire pourquoi ça doit être eux, parce que c'est eux qui ont la vie la plus misérable, comme tu dis, Julien. Et on va passer en revue, en fait, tous les plus gros, on va dire, complexes de personnes du genre normal. Le premier, il dit je suis nul dans mon boulot, les filles me plaisent pas, en gros, je suis pas quelqu'un de populaire. T'as pris du poids. Mais quand même, il gagne beaucoup d'argent parce qu'il travaille dans la finance, donc il ne mérite pas d'avoir la meilleure brownie. Oui, mais il gagne de l'argent. Ouais, il gagne de l'argent. Il est riche, mais triste. Et alors, la petite sœur, elle va dire, c'est parce que, en gros, je suis moche. Ouais. Et que du coup, les mecs sont pas gentils avec moi et que je tombe jamais amoureuse. Et que personne ne veut l'épouser. Mais sa meilleure amie, c'est Anna Scott. Si tant est que se marier, m'épouser, j'aime bien la tournure. Alors la femme du meilleur ami de William, elle est en chaise roulante, elle est handicapée, donc elle part du principe qu'elle est certaine de remporter. Et elle révèle qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant parce qu'elle est handicapée. Sujet quand même profond pour une comédie romantique. Ben oui, c'est clair, c'est la vie. Mais ce qui la sauve... Elle a un couple extraordinaire. Voilà, c'est l'amour qu'elle a avec son mec, qui la regarde avec des yeux... Ah, donc là, il s'intéresse à William. Situation professionnelle de merde, divorcé. Avant, il était beau, mais maintenant, un peu flappy. Il a pris du poids, il est flappy, il a pris du poids, hein, il est plus aussi sexy qu'avant. Ah ben voilà, son surnom c'est Floppy. Tu la connais vraiment par cœur. On est d'accord. Et c'est là où il est sûr de remporter le brownie. Il s'avance pour prendre le brownie. Well, a shot at it at least, huh? Je peux au moins essayer quand même. Il
Il faut que tu prouves. I've been on a diet every day since I was 19. Donc j'étais au régime depuis longtemps. Ça fait 10 ans qu'elle est au régime et qu'elle a faim. Elle a eu plusieurs copains, dont certains qui l'ont frappée. And every time I get my heart À chaque fois que Alain Chagrin d'amour, tous les médias en parlent. entertainment. Sa vie est étalée dans les tabloïds. Et elle a dû faire de la chirurgie esthétique pour être à la hauteur des standards physiques de l'époque. Et en fait, c'est assez fou, parce que le truc, il date de 99. Hein. Ouais. Et c'était avant MeToo, c'était Ouais. avant le bien woke, avant, ouais. avant tout ce que tu oui. voulais. Et dans une comédie romantique des années 90, tu parles de tous les grands sujets d'actualité aujourd'hui, qui sont le body shaming, qui sont les violences conjugales, qui sont le culte du corps parfait, qui sont la vie privée, et voilà. Tous ces sujets-là, d'un seul coup, sont abordés en plein milieu des années 90 par Julia Roberts dans une Ouais. comédie romantique. Ouais, c'est carrément féministe en fait. Ouais. Et en fait, ça touche les gens, mais Mais- on dit non, mais en Non, fait, voilà, pas bien du tout. essayé, bien C'est essayé, quand même mais- riche et célèbre. Mais t'as Et pas c'est de nous marrant dire que parce ta que- vie est pourrie quand même. À l'époque, tous ces sujets-là, même si par exemple, t'étais une victime de violence conjugale, on disait oui, mais enfin c'est pas grave, tu vois. Ouais. C'est quand même ouf, hein, comme Ouais. la société a évolué. Ah quoi. ouais, ça a changé, ouais. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on lui aurait dit aujourd'hui? Bah, elle aurait gagné le brownie. Elle a gagné un brownie, c'est clair. Bon, là, elle s'en va. Et il va falloir qu'on passe à la scène Oui. d'après. Alors, la scène d'après, qu'est-ce qui se passe? Ils se séparent, en fait. Enfin, Ils sortent ensemble. Ils sortent ensemble. Et juste avant qu'ils couchent ensemble Non, ils couchent ensemble. Ouais. même. Et là, il la raccompagne à son hôtel un soir et Ah oui. il y a Son mari. le copain de Julia Roberts qui l'attend. En Baldwin. fait, elle était maquée. Tout le monde le savait, sauf lui, sauf Hugh Grant. Qu'évidemment, son cœur est brisé. Il se sépare et il se voit plus pendant plusieurs mois. De longs mois, il se voit plus. Lui est complètement désespéré, Ouais. hyper triste. Et partout où il passe, il voit l'image de Julia Roberts parce que elle est en affiche sur les affiches de films, Sur les bus. sur les bus, sur les abribus, dans les magazines. Et il est confronté à cette image et petit à petit, ça va mieux. Jusqu'à 6 mois plus tard, un jour, son ami lui dit « Mais tu sais que elle tourne un film à Londres. Donc, elle est de nouveau en Elle ville, est là. in town. » Et il va la voir et il se dit que c'était une mauvaise idée, en fait. Et il disparaît avant de véritablement reconnecter avec elle. Il se dit non, mais je suis pas prêt à ça. Et du coup, il part et le lendemain, dans sa boutique, Julia Roberts revient. Elle a des choses à lui dire. Alors, attends. C'est là que tu dis qu'il y a la phrase culte. Ouais. Donc là, il est de nouveau dans sa boutique. Et son assistant lui dit qu'il y a une livraison, mais qu'il doit vraiment y aller. Et en fait, c'est ce qu'on a un peu loupé, c'est que lui, il subit un peu cette relation parce qu'il doit s'adapter à la vie exceptionnelle de Julia Roberts pendant tout le film. Et là, d'un seul coup, elle vient sur son terrain et c'est elle qui a des choses à lui dire. Et tu sais, t'as vu comme elle est habillée là? Bah lui, t'as vu, il a une chemise rose. Mais alors, elle, oui, c'est très surprenant comment elle est habillée. Elle a un espèce de t-shirt en V bleu dégradé, un petit gilet très sage de la même couleur, une jupe en jean, et il y a un détail, mais que tu ne vois qu'à la fin de la scène parce que le plan ne permet pas de le voir là. Mais au pied, elle a des tongs. Elle est vraiment habillée comme Madame Tout-le-Monde. Comme Madame Tout-le-Monde. Et elle est hyper nerveuse. Ouais, elle est nerveuse puisqu'elle vient en fait lui faire une déclaration. Mais c'est marrant parce qu'on a vu la première scène tout à l'heure. La seule fois où on la voit dans la boutique, elle était en superstar, Ah ses ouais. lunettes de soleil, Elle a le très dessus. confident, en étant Ouais. en plus hyper fermée parce que elle sait qu'elle est reconnue, et Ouais. elle doit à un moment contrôler les choses. Et là, elle est en lâcher prise totale. Elle lui dit qu'elle Ouais, lui a puis mis un surtout lui, cadeau. il a le dessus. Et tu vois, c'est pas tourné de la même manière. T'as vraiment l'impression qu'il est plus grand qu'elle dans cette scène. Ouais, Il est au-dessus d'elle en fait, il a le dessus. t'as raison. Bah, il a l'avantage psychologique en fait, hein, clairement. Puisque c'est elle qui revient, qui Bah, elle vient lui dire le qu'elle supplie, l'aime. en fait. Elle vient lui dire qu'elle l'aime et que, en fait, elle lui dit que 2 fois de suite, elle l'a rejeté. Une fois parce qu'elle avait un mec, une autre fois elle s'était réfugiée chez lui et la presse est venue les embêter. Et elle lui dit, malgré le fait que je t'ai rejeté,
j'aimerais quand même savoir si... Alors, il parle pas à Julia Roberts, Non, il là. parle à un client qui est rentré dans la boutique. Le client fou. Son client habituel fou. Et elle veut lui demander si il lui donnerait une nouvelle chance. Elle lui dit si je rentre ce soir aux États-Unis, mais si je restais un peu plus à Londres, est-ce que tu m'autoriserais à te voir un peu ou beaucoup? Et là, tu te dis, mais j'ai envie de dire oui, quoi, tu vois. Ah bah ouais, c'est clair. Et il hésite un peu, Hugh Grant. Bah ouais, non, ouais. Mais il est vexé même par ce qui s'est passé avant. Du coup, Il a eu le cœur brisé 2 fois, mais en ouais. même temps, c'est dur de dire non. Tell the truth about my life to the most indiscreet man in it. Enfin, je veux dire, quand t'es amoureux de quelqu'un, même s'il te fait du mal 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand il revient, c'est super dur de dire non quand même. Bah, c'est ce qui se passe dans toutes les comédies romantiques. Normalement, il dit oui. Et c'est là que le happy end arrive. Ouais. Normalement. Ils vont Exactement. rajouter un rebondissement. Alors là, il y a sa mère qui appelle Hugh Grant, qui doit prendre le téléphone. Et là, il y aura une scène assez rigolote où l'employé très awkward qui travaille avec Hugh Grant va essayer de converser avec Julia Roberts. Et lui ne la voit que comme une superstar. Ah, Il n'a pas fait tout le parcours de Hugh Grant où ils sont au même niveau. Et il lui dit « Tu as été extraordinaire dans le film Ghost ». Ça, c'est hyper drôle parce que du coup, la mise en abîme, elle est vraiment poussée. Hein. Et elle lui répond bah, je passerai le message à demi, c'est ça? À demi-mort, qui était effectivement super dans ce film. Et d'ailleurs, lui, il va dire cette mini-break où je te téléphone lui a fait prendre le recul nécessaire pour donner sa réponse. Comme quoi. Même elle lui dit le jury prend toujours quelques temps pour délibérer. Et là, tu vois, il a pu redescendre, je pense, en parlant à sa mère, et se dire que c'est quand même un mec simple dans la vraie vie et que il a tellement souffert de ces 2 ruptures avec elle qu'il préfère se protéger. Est-ce que je peux juste te dire non? Et là, elle s'y attend pas du tout, tu le vois. Elle essaie de garder sa composition. Et là, elle va te sortir la phrase la plus connue du film. But I'm also just a girl standing in front of a boy asking her to love me. Elle pleure, elle a les larmes dans les yeux. Mais à chaque fois, on a envie de pleurer. Et lui, là, il est complètement largué, quoi. Il la regarde, mais largué, genre, il se mais passe qu'est-ce que tu viens de me 3000 dire, trucs quoi. dans sa tête. Attends, elle me fait la star la plus célèbre dont je suis amoureux me fait une déclaration hallucinante. Et moi, je dis moi, je viens de lui dire non. Qu'est-ce qui se passe? C'est le mec, il bouge pas. Et elle requitte la boutique. Et tu sais, la première fois, elle a quitté la boutique, il s'était rapproché de la fenêtre pour voir où elle était passée. Ouais. Et là, il bouge pas. Il bouge pas. Il est... Et alors, la dernière scène, elle est juste après celle-là, parce qu'il va débriefer avec tous ses amis, en mode, est-ce que c'était une bonne décision? Tout le monde lui dit, oui, t'as bien fait. T'as bien fait, t'as bien fait. Bien sûr. Sauf qu'il y en a un qui arrive, qui dit, mais il y a Spike qui arrive, son coloc, et qui lui dit, bah non, espèce de boludo. Et donc là, ils vont partir en course-poursuite dans la ville de Londres pour rejoindre la conférence de presse que va faire Julia Roberts juste avant de quitter Londres pour toujours et de retourner vivre aux États-Unis. Et là, Hugh Grant arrive dans la salle de conférence de presse. Et alors que lui cherche à récupérer Julia Roberts pour pouvoir lui parler en tête-à-tête et lui dire « je me suis trompé », et là, il rentre et la salle, il y a 300 personnes dans la pièce. Quoi. 300 journalistes face à Julia Roberts qui ont droit tous à une question les uns après les autres. Et là, elle est quand même au sommet de sa classe, quoi. Ouais. Elle s'est changée, t'as vu? Ouais, elle s'est changée. Elle n'est plus habillée en Madame Tout-le-Monde. Et alors là, on lui demande combien de temps tu restes encore en Grande-Bretagne. Voilà, et elle dit je pars ce soir. Je pars ce soir. Is your decision to take a year off anything to do with the rumors about Jeff and his present leading? Alors oui, elle s'est séparée de son mari. Voilà, ça permet de confirmer juste avant le happy end que tout se passe bien. Hein. Elle est plus avec son mec. Elle est vraiment disponible. Et là, il va y avoir un truc assez rigolo parce que... William. Thacker.
Voilà, donc un journaliste pose la question de savoir et ce qui s'est passé avec Hugh Grant il y a quelques mois, c'est devenu quoi? Et Hugh Grant est dans la salle et là, d'un seul coup, lui lève la main, Hugh Grant, et il veut poser une question. Scott, are there any circumstances in which the two of you might be more than just good friends? C'est tellement absurde. Est-ce qu'il y a une chance pour que, avec ce garçon, vous soyez plus que des amis? Et elle lui répond, j'aurais bien aimé, j'avais espéré, mais il m'a dit non. Non, elle lui l'autorise à poser plus de questions. Et donc, s'il avait été complètement con de dire non, et qu'il se mettait à genoux et qu'il vous suppliait de le reprendre, est-ce que vous reconsidériez votre position? Et là, silence total. Et là, je crois que elle oui. dit oui. Et donc là, c'est le happy end, mais ils sont pas ensemble, ils sont séparés. Ah non, mais c'est un truc de malade, parce que en fait, là, il y a la musique qui va revenir. Et une petite blague, si tu veux, pour finir. Et là, juste avant, elle demande à son attaché de presse qu'on lui repose la question de combien de temps elle va rester vivre en Angleterre. Ah oui. Anna, how long are you intending to stay here in Britain? Indefinitely. Et donc là, il y a la musique d'Aznavour qui recommence. Et le truc pleurer. est dingue Pourquoi parce la que... musique regarde, d'Aznavour? Chi, c'est Aznavour qui chante. Chi, c'est Aznavour. Comment ça, c'est Aznavour? Le chanteur, là, c'est Aznavour. Mais non. Charles Aznavour. Non. Si, c'est la musique du début et la musique de la fin. Je Tu savais savais pas que c'était Charles Bien Aznavour. sûr. Et alors ça, cette scène, je la trouve hallucinante parce que normalement, les happy end... non mais dans les happy end, en fait, les gens se rapprochent et se prennent dans les bras et Bah oui, s'embrassent. c'est la scène Et finale. là, ils quoi. sont à 20 mètres Ouais. l'un de l'autre. Ils sont séparés par le monde, Et en fait. Par Ils la sont- foule. Exactement. Et à aucun moment ils se rapprochent, mais t'as pas besoin qu'ils se touchent. Parce que juste dans le... Et c'est là que tu vois que Julia Roberts, c'est une actrice Ah ouais, de malade. Incroyable. Ce regard, Parce que ce dans sourire. son regard, elle dégage tout le bonheur, tout le... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et juste avec son sourire qui devient de plus en plus large et le regard du Grant à 20 mètres l'un de l'autre, tu Oh là là, sens mais moi, tu sais quoi l'absolue rencontre. Moi, je suis plus amoureuse d'elle que de lui. Dans ce Ah bah film. moi aussi. Non, mais toi, Enfin, c'est oui, moi, normal. c'est normal. Enfin, c'est normal pour toi, quoi. Oui. Non, mais c'est complètement fou. Et t'as pas de baiser happy end dans ce film. Non, finalement, Mais il y a cette pas scène, de... elle est folle aussi parce que, tu sais, le moment où les journalistes se rendent compte qu'en fait, on parlait de Hugh Grant qui est dans la salle et que tout le monde, à un moment, tout le monde était sur Julia Roberts, toutes les caméras étaient fixées sur elle. Et à un moment, tout le monde les entoure tous les deux. Et donc, on fait un cercle autour d'eux où ils filment autant Hugh Grant que Julia Roberts. Et ça les rapproche comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, cette scène, elle est ouf, quoi. Ouais. Alors, il y a cette dernière scène, là, qui est la scène du... Alors ça, pour On le coup, tu accélère vois, le moi, je temps, m'en là. serais bien passée de cette scène. Je me serais bien arrêtée à la scène de la conférence de presse, la meuf qui réécrit le film, le film culte. Parce qu'en fait, on voit leur amour révélé au grand jour, puisqu'il la suit sur les marches d'un festival de Cannes ou autre festival de cinéma, on sait pas trop. C'était la Il a première l'air, d'un film de... Merde, j'avais lu un truc dessus. Comment il s'appelle? Bon, peu importe. Et on a vu le mariage avant. On a vu juste une scène où ils se Non, mais marient et tu tout. Donc sais, en fait, je pense qu'il y a toute cette scène-là pour Ouais. te rassurer sur le fait que Ouais. quand même 2 fois elle est venue le récupérer et 2 fois elle l'a Ouais. quitté, en gros. Donc là, c'est juste pour te rassurer qu'à partir de maintenant, tout s'est bien passé, tu vois. ouais. Et ça finit donc avec la scène dans le jardin dans lequel ils étaient allés. Ils La étaient nuit, passés la nuit par-dessus la barrière, Ouais. sur le banc où il y a un message d'un homme pour une femme qui lui dit tout son amour depuis plus de 70 ans, je crois. Et donc, elle est allongée sur ses genoux, enceinte. Enceinte, voilà, c'est ça. Voilà. C'est le dernier plan, là. La caméra arrive de dos et Donc tourne. là, et c'est là tout que est tu vois parfait, qu'elle est quoi. enceinte. Ils sont ensemble, ils sont mariés. Et après, bon, lui, il lit son bouquin, elle est allongée sur, Ouais, donc sur c'est ses chill, épaules. quoi. C'est comme si la vie, c'était facile, quoi. C'est comme s'il n'y a plus le moindre problème. Maintenant, il n'y a plus de problème. Tous les obstacles ont été surmontés. Bon. Comment on peut résumer cette comédie romantique et comment on peut se dire surtout quels sont peut-être les 4 ou 5 éléments qui font que on aime trop ce film et on est hyper attaché. Pour moi, déjà, c'est Julia Roberts au summum de son Ouais. art.
Je pense que les comédies romantiques, à la base, c'est totalement irréaliste. C'est le principe même, tu vois. C'est quand même deux personnes que rien ne prédestiné à se rencontrer, qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Et il faut toujours un décalage. S'il n'y a pas de décalage, c'est pas crédible. Mais souvent, le décalage est tellement fort, le pitch de départ, t'y crois tellement pas, que ça peut te gêner au fur et à mesure. Et là, en fait, je trouve que c'est parfaitement crédible. J'y crois, du début à la fin. C'est fou. Et j'aimerais bien vivre ce qu'il vit. En fait, j'aimerais bien tomber amoureux d'une célébrité qui tombe amoureuse de moi. Bah ouais, c'est ça qui est fort, c'est le côté conte de fées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, c'est que c'est l'histoire qu'on a tous envie de vivre un jour avec une célébrité ou quelqu'un qui est inaccessible en tout cas, c'est ça surtout. Et puis c'est quand même un truc qui, quand tu regardes le bonheur des deux personnages, au final, il y a ce côté effectivement paillette, célébrité qui peut te faire kiffer, mais le bonheur, il le trouve autour de son cercle d'amis qui sont des gens tout à fait normaux. Et donc c'est aussi rassurant quand tu vois que leur bonheur total et ce qu'ils retrouvent à la fin, c'est simplement s'entourer de leurs amis. Donc te dire que le bonheur, il est accessible à tous. Ouais. Carrément, il y a aussi quand même effectivement le job de scénariste qui est incroyable dans ce film parce que on a tous les ingrédients, on a vraiment tous les ingrédients de la comédie romantique, notamment l'humour. Moi j'avoue que c'est un instrument d'attachement pour moi hyper fort en fait. Je m'attache au personnage à travers Hugh Grant est hyper attachant pour ça parce qu'il est drôle et maladroit. Qu'il y a ça, puis il y a aussi quand même l'alchimie entre les acteurs, entre eux deux, c'est incroyable. Et on a parlé que de eux deux parce qu'on a dû choisir des scènes, mais tous les acteurs, les seconds rôles sont super. Spike, le coloc, il est hyper drôle. La sœur, c'est le son pendant féminin. Les meilleurs amis, ils sont incroyablement genuine, stables, généreux, posés. Enfin, tout le monde est super dans ce film en fait. Et j'ai l'impression que c'est pas un film qui essaie de me manipuler, en fait. Souvent, dans les comédies romantiques, j'ai un peu ce sentiment-là, où la recette est tellement classique et éculée que t'as l'impression que, bon, on se fout un peu de toi, quoi, quand tu le regardes. Et là, non, c'est doux du début à la fin. Et par exemple, pour prendre un exemple de la comédie romantique ultime pour plein de gens, qui est Love Actually, qui a été écrit par le même scénariste, il y a 6 histoires en parallèle qui se croisent et qui se décroisent, mais t'en as une ou deux qui sont crédibles. Les autres, c'est tellement tiré par les cheveux, tout est tellement parfait, tout fonctionne absolument. Pour moi, c'est plus artificiel que cette histoire-là, qui pour moi, j'y crois, en fait. J'y crois. Et j'aimerais bien la vivre. Moi aussi, j'aimerais bien la vivre. Ryan, si tu m'écoutes. Il écoute, hein. Il écoute. Mets des sous-titres en anglais quand même, peut-être. Je vais mettre des sous-titres. Puis d'ailleurs, l'enregistrement avec lui est prévu pour qu'il me raconte son crush. Tout à fait. Évidemment. Crush worldwide. Avec toi, du coup. Avec moi, bah oui, c'est ça, on va raconter. Ouais. Non, par contre, je suis désolée, moi, je suis déjà maquillée, Ryan. Ah, mince. Ouais. Je sais pas à quoi pourrait ressembler notre crush, mais moi, je suis déjà trop amoureuse, je peux pas. C'est bien d'avoir fini quand même là-dessus. Bon merci Julien, mais c'était canon. C'était super. On file regarder Coup de foudre à Knocking Hill pour Noël quand même. Et le prochain épisode, tu sais déjà ce que c'est? Le prochain épisode, ouais, je peux le dire. Le prochain Crush Movie, ce sera sur Crazy Stupid Love. Pas mal aussi. Avec qui? Ryan, avec Ryan Gosling et Emma Stone. Donc avant La La Land, ils ont tourné ensemble dans ce film qui est une comédie romantique de 2011. Et donc après l'âge d'or des comédies romantiques, c'est un peu la dernière comédie romantique, la dernière grande comédie romantique américaine à l'ancienne. Et il y a des scènes absolument, les deux acteurs sont mais moi je suis complètement fan. Pareil, je suis amoureuse de Ryan dans ce film, mais je suis aussi amoureuse d'Emma Stone. Et l'alchimie est dingue. Et il n'y a pas que ça dans ce film, il y a plein d'autres choses. C'est vrai, c'est une comédie romantique mais décalée qui vient déconstruire pas mal de trucs et sur le genre de la comédie romantique et sur les stéréotypes de genre. Donc c'est intéressant et je serai accompagnée cette fois-ci d'une invitée qui est Manon Préter, qui est une comédienne. C'est mon ancienne prof de théâtre pour tout te dire. Et donc elle aura aussi un regard sur le jeu des acteurs, ce que je trouve moi fascinant à chaque fois. Ok, j'ai hâte de voir ça. Bon, merci. Hein. Allez, ciao. Salut les crushers. Salut. Nothing in the world's gonna get away. Everything's gonna be A-okay. You know why?